Bonjour à tous, petite présentation de ma Suzuki 125 RG Fun, entre guillemets Gamma, euh, de 1993. Alors, qu'est-ce donc? Eh bien écoutez, comme beaucoup, hein, aux alentours de la quarantaine, on a envie de revivre ce qu'on a vécu ou ce qu'on n'a pas pu vivre dans notre, comme dirait l'autre, dans notre jeune temps, entre 15 et 20 ans. C'est la génération un peu des véhicules Youngtimer pour les passionnés. Donc l'époque des 205 GTI, des Clio 16. Et puis pour les motards, c'était l'époque des 900 CBR, c'était l'époque des 1100 GSX-R. Enfin bref, voilà, on a tous rêvé. Il y a des choses qui nous ont plus ou moins touchés. Personnellement, moi, à 16 ans, ce qui m'a touché, donc en 1998, c'était cette fameuse RG. Voilà, donc j'ai toujours dit un jour j'en aurai une parce que, alors que j'ai le permis moto et j'ai des motos bien plus importantes que celle-ci, mais voilà, parce que c'est une moto qui m'a beaucoup touché, que j'ai vu évoluer en l'occurrence au circuit de Carole, ce genre de, ou dans la rue, et que voilà. Alors pourquoi celle-ci en particulier et aujourd'hui? Parce que c'est un deux temps. Donc aujourd'hui des deux temps on n'en voit plus beaucoup, voire plus du tout. Donc du coup, le côté mécanique. Alors, je vais pas dire que c'est pour l'agrément du deux temps parce que à rouler, c'est pas forcément, surtout sur une 125, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple parce que ça fonctionne à partir de 8005-9000 jusqu'à aux alentours de 11 000, donc ça fait une fenêtre de tir qui est pas énorme pour pouvoir s'amuser et exploiter pleinement la bête. Non, et puis en termes de partie cycle, c'est une partie cycle de 1993, même si oui, ça roule pas trop mal, ça reste une machine de 93, je veux dire, elle a quand même 30 ans. Donc il y a quand même eu des évolutions techniques au niveau des fourches, des freins, qui font que voilà, c'est pas forcément. Mais voilà, ce côté authentique, j'adore. Pourquoi une 125 et non pas une 250 ou une 500? Tout simplement parce que je suis comme tout le monde, hein, j'ai pas, et je chie pas des lingots d'or, tout simplement. Voilà. C'est une moto que j'ai achetée il y a 2 ans et demi. J'ai payé ça 1500 euros. Elle était refaite mécaniquement, mais en termes d'esthétique, tout était à refaire. Elle était toute noire et elle avait été laissée. Il y avait l'échappement d'origine qui était fracassé. Donc c'est pour ça d'ailleurs que là j'ai un échappement comme celui-ci. Je vais vous expliquer aussi pourquoi et comment. Donc voilà, donc en termes de dépenses, 1500 euros, c'était quand même plutôt cool. Ça m'a coûté concrètement une peinture et des autocollants, plus une paire de pneus neufs et un échappement. Bon, à la fin, j'en suis à un petit peu plus de 2000 euros de ma poche. Pour avoir un petit Youngtimers comme celle-ci, qui est plaisant à rouler, je trouve que c'est quand même pas cher payé. C'est pas cher payé quand on voit certaines machines. Qu'est-ce que ça vaut sur le bon coin aujourd'hui? Une propre, ça vaut, je pense, aux alentours des 3000 euros. Alors après, peut-être 3005, peut-être 2008. Enfin, ça tourne dans ces prix-là. En termes de performance, alors d'origine, c'est des machines qui font 13 chevaux pour 125 kg. Et je sais pas du tout à combien ça peut monter. Ensuite, il y a eu des versions avec des boîtiers électroniques, boîtiers CDI pardon, débridés, comme sur celle-ci, qui leur permet sur le papier de faire 33 chevaux. Pourquoi pas? Je saurais pas trop vous dire. Je sais que ça fonctionne bien, je sais que ça marche bien. Je l'ai pas emmené au banc parce que ça m'intéresse pas. Maintenant, sur le papier, c'est donné pour 160. Promis, ça y va. Promis, ça y va. Alors, ça monte pas 200, hein. Quand j'en vois certains sur des forums ou des trucs comme ça qui disent qu'ils ont pris 190, 200 avec ça, écoutez, non, parce que moi je suis en démultiplication d'origine, donc démultiplication longue. Non, ça prend pas 200, hein, on va pas se mentir. Moi j'ai dû prendre 170 vraiment au bout du bout, et c'est déjà pas mal. Par contre, ça monte facilement à 140, 150 sans vraiment. Ça marche vraiment, vraiment bien quand on remet les choses dans le contexte, c'est-à-dire que c'est une 125 de temps, de 93. Voilà.
L'échappement, oui, parce que ça fait jaser beaucoup de gens. Pourquoi il a mis une double sortie? Bah déjà, à l'époque, ça se faisait beaucoup. Il y avait des Aprilia 125 RS qui avaient ça, ou des Futura. J'en voyais souvent qui faisaient ça en option. Évidemment, c'était pour faire, entre guillemets, genre 250. Et c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Parce que esthétiquement, je trouve que ça remplit bien l'arrière de la moto. Et que, en fait, la pièce pour la mettre en double sortie comme ça m'a coûté 100 €. Voilà. C'était pas le bout du monde, ça m'a fait plaisir parce que le but premier c'est de se faire plaisir. Voilà, donc esthétiquement je trouve que ça lui donne une super gueule et ça ne dénature pas les performances de la machine. Voilà, c'est ça qui est important. Ça, à aucun moment ça dénature les performances de la machine. Voilà, et c'est pas le poids de la cartouche supplémentaire de 300 grammes qui va changer grand chose. Voilà, donc voilà l'aparté sur l'échappement. Et l'échappement, pour info, c'est un Lomas, donc que j'ai commandé, que j'ai mis 2 mois à avoir, mais au moins j'ai trouvé un échappement, entre guillemets échappement performance pour cette moto. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur un 2 temps en 2024? Il y a le graissage séparé, donc ça c'est plutôt pratique, hein, au niveau de son entretien, enfin de son usage, ça se passe plutôt bien. On a juste à remplir son huile et puis et le mélange se fait. Alors évidemment c'est sujet à des pannes, machin, tout ce qu'on veut, mais à l'usage, bon écoutez, moi ça fait 2 ans et demi que je roule comme ça. La moto, vous voyez, elle a 32 816 km. Je l'ai achetée, elle avait 21 000. D'accord? Donc 11 000 km avec cette petite moto en 2 ans et demi. Moi je trouve que c'est quand même vachement bien. Ça prouve quand même que c'est fiable, que ça roule bien. Le fameux boîtier japonais qui est ici, donc c'est le 19D40. Notre remplissage d'huile. Là c'est les petits outils pour démonter la bougie, les chiffons pour essuyer l'excédent d'huile que l'échappement crache. Et oui, les joies du 2 temps. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous voyez, la moto est toute froide, elle n'a pas démarré depuis plusieurs jours. On va essayer de la démarrer ensemble pour se faire du bien aux oreilles. Et puis on mettra un terme à cette vidéo. Donc on va lui mettre un peu de starter. Hop! Et on va voir si madame veut bien craquer. Et ben voilà! Et voilà! On a déjà même retiré le starter. Donc c'est quand même plutôt plaisant d'avoir cette machine qui démarre très bien. Vous voyez, ça faisait 15 jours qu'elle n'avait pas démarré. Et ça reste relativement fiable. Maintenant c'est pareil, on s'en sert du haut de nos 40 ans et non pas de nos 16 ans. Donc avec un certain respect de la mécanique, des temps de chauffe, pas trop de bidouilles. Et puis un respect dans l'usage, c'est-à-dire que on va pas s'amuser à mettre pied dedans du soir au matin, forcément on va finir par la pousser autrement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'essaie de vous refaire une vidéo lorsqu'elle est en action. A bientôt.